Bienvenue dans mon penthouse à 10 millions d'euros. Le moment de vérité. Un an et demi de travaux. Mais avant de vous le présenter, il faut que je vous explique comment on en est arrivé là. Ça, c'est moi, en train de signer le plus gros chèque de ma vie. Mais ce que j'ignore à ce moment-là, c'est que rien ne va se passer comme prévu. Depuis que je suis tout petit, ayant grandi dans un HLM, je me suis toujours imaginé avoir mon propre penthouse. Et après 6 années de business, je me suis dit que c'était enfin le moment de réaliser ce rêve. Je vais retourner tout Internet, mais rien ne correspond à mes critères. Jusqu'au jour où je tombe sur la perle rare. J'arrive sur place, je découvre l'appartement et là, c'est exactement ce dont je rêvais. 1000 mètres carrés dans le meilleur quartier de la ville avec un potentiel de fou. Mais il y a un énorme problème. Il est cher, très cher, trop cher. Affiché à plus de 8 millions d'euros, il dépasse largement mon budget. J'hésite à passer à autre chose et là j'apprends un truc qui va tout changer. Le propriétaire est en train de divorcer et sa femme lui met la pression pour qu'il se débarrasse rapidement du penthouse. Je comprends quelle carte à jouer et j'arrive à faire descendre le prix du penthouse à 6,3 millions d'euros. On se donne rendez-vous et je signe le plus gros chèque de ma vie. Ce que je sais pas encore, c'est que c'est que le début de mes problèmes. Donc les travaux commencent, on défonce tout l'appart. C'est un véritable chantier. De base, ça devait prendre 6 à 8 mois. Au bout de 8 mois, l'appart il ressemble à ça. Parce qu'une de mes voisines a décidé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour nous empêcher d'avancer. Elle appelle le management de l'immeuble tous les jours. Elle va essayer d'aller convaincre les autres voisins de porter plainte contre moi et elle va même se mettre à appeler la police. Et au bout d'un moment, elle arrive carrément à convaincre le management de l'immeuble de révoquer mon permis de travaux. Donc on se retrouve complètement bloqué pendant plusieurs mois. Mon appart il est en chantier. Je peux pas vivre dedans, je peux pas le revendre. En fait, je suis en train de perdre 50 000 euros par mois. Parce qu'un appartement comme ça se loue 50 000 euros par mois. Mais heureusement, à force de passer des coups de fil, de faire des rendez-vous, j'arrive finalement à débloquer la situation. Du coup, on recommence les travaux et quelques mois plus tard, il y a un autre problème. On se rend compte que l'ancien propriétaire a décidé d'ajouter un plafond à un endroit où il n'avait pas le droit. Et ce plafond-là, il l'a construit n'importe comment. Donc le sol menace littéralement de s'effondrer. Du coup, on trouve une solution d'urgence qui va me coûter 150 000 euros de frais supplémentaires. Au total, on aura cumulé presque 1 an de retard de travaux. S'il y a bien une chose dont je suis convaincu, c'est que ça en vaut carrément la peine. Je sais pas, Marie-Julien, félicitations. Hein. Jumped out of a wave right into a daze. It can wreck your life. You gotta think twice. Put it together, the color I like. No one look better whenever enticed. Powder blue leather, whatever. Vice. I'm out too toxic. Baby, not bad for me. I'm so surrounded. Pour vous faire découvrir ce penthouse, on va parcourir espace par espace. Et je vous garde ma pièce préférée pour la fin, la fameuse Secret Room. Les amis, on a créé une nouvelle chaîne exprès pour les vlogs. Il n'y a que 12 000 abonnés dessus alors qu'on est plus d'1 million sur la chaîne principale. Du coup, allez vous abonner à la chaîne des vlogs. Sinon, vous allez louper tous les prochains vlogs qui seront publiés uniquement sur cette chaîne. Si on dépasse les 100 000 abonnés sur la chaîne des vlogs dans les prochains mois, je ferai une vidéo spéciale où j'invite l'un d'entre vous dans ma vie pendant une journée. Donc vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo sur la chaîne Yumi Denzel Vlogs et comme ça vous êtes sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, bon visionnage. Bon les amis, je vous souhaite la bienvenue et je vous présente mon nouvel appartement. 1000 mètres carrés, 10 millions d'euros. Et on commence tout de suite la visite avec le salon. J'ai fait un bar. Je le trouve personnellement magnifique, c'est un des trucs les plus réussis de cet appartement selon moi. On l'a designé, redesigné jusqu'à avoir ce résultat. On s'est aussi amusé à faire une petite collection d'alcool, on a pas mal de rhum, de la tequila, différents verres. On a une machine à glace, tout ce qu'il faut pour faire une jolie soirée parce qu'on a largement l'espace d'inviter plus d'une centaine de personnes. Ici, c'est là où on mange tous les jours, une grande table où on peut servir plus d'une dizaine de personnes. Et puis, on a le salon juste ici. Alors, je pense que vous voyez, quand le soleil se couche,
On a des jeux de lumière qui se créent sur le canapé, etc. C'est trop stylé. Et ce que j'adore personnellement, je sais pas si c'est parce que je suis assez grand, c'est la hauteur sous plafond. Donc là, je crois qu'il est à 6 mètres. Et pour les personnes qui ne savent pas, je fais presque 2 mètres, je fais 1m97. Donc c'est vraiment très très grand. Il y a énormément d'espace. Là, le canapé, on l'a fait faire sur mesure justement pour qu'ici, il y ait assez de longueur pour que je puisse vraiment bien m'avachir. Ils sont super confortables. Ils ont été faits en Turquie et importés directement. On a une superbe télé. Et puis, on a des vues dans les 3 directions. Ici, il y a le nouveau bâtiment. Je crois que c'est le bâtiment Bugatti qui va être construit là. On aura la vue dessus. Ici, on a la vue sur le mall, sur le Burj Khalifa. Et on a le premier petit balcon que je peux vous présenter juste ici. On a commencé à essayer de décorer avec des petites plantes et tout. C'est pas fini, hein. Faut savoir que là, on est à 95% fini. Il y a encore des touches à rajouter. Il y a toute la petite décoration volante, genre tous les petits vases, les petits machins qu'on n'a pas encore fait. C'est pour ça que ça a l'air peut-être un petit peu vide. C'est un des 4 balcons qu'on a. On a un autre juste ici. Celui-là qui a une vue un petit peu plus impressionnante, mais qui est un petit peu moins cosy. Regardez ça, les amis. C'est pas beau? On a la vue sur tous les plus hauts buildings de Dubaï. Juste ici, on a le Burj Khalifa, le mall, les fontaines de Dubaï, etc. Ça, c'est un des trucs qui me fait le plus kiffer, les escaliers. Je sais pas pourquoi, j'ai une petite passion des escaliers. Donc, c'est vraiment moi qui ai décidé, j'ai dit, je veux avoir d'escaliers ici. Bon, les escaliers, c'est pratique, parce que comme vous allez le voir, pour monter au premier étage, si vous devez passer par l'autre escalier, on perd 1 heure. Donc c'est très pratique d'avoir un escalier ici. Et aussi, c'est un élément de design. Ça rend le truc un petit peu plus stylé, quoi. Enfin, surtout avec les lumières, t'es en train de manger, tu checkes ton escalier et tout, tu vois. Là, vous savez que j'ai commencé à mixer. Bien ici, on peut mettre une table de DJ. Ici, comme ça. Et ensuite, on peut avoir le backstage VIP là derrière, le bar ici, le dance floor. On a une installation sonore déjà en place. J'ai acheté des Dolce & Dolce, alors vous savez probablement pas ce que c'est. C'est une marque d'enceinte ultra premium. Et la qualité sonore, elle est incroyable. Vous n'allez pas pouvoir le voir dans la vidéo, mais croyez-moi, c'est genre le meilleur son que vous avez entendu de votre vie. Là, j'ai des dévialets, ici et là. C'est un peu moins qualitatif, mais c'est plus design. On va commencer par le premier étage, tout en sachant qu'il y a le double et un deuxième étage juste en dessous. Ici, vous avez ma cuisine avec mon chef qui est en train de faire à manger. Donc la cuisine, c'est toute une histoire. On l'a faite, j'ai pas du tout kiffé, j'ai tout pété. Notamment, j'ai changé la pierre ici, que je trouve magnifique. On a rajouté un peu de bois pour que ce soit plus chaleureux. Avant, c'était un peu froid. Et puis, il y a 4 frigos, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire à manger pour 10, 15, 20 personnes. On entre dans la partie productivité de l'appartement. Et on va commencer ici avec le bureau qui est aussi studio. En ce moment, c'est Théo qui l'utilise, donc je sais pas trop ce qu'il fait. Yo, bro. On peut filmer? Ouais, attends, laisse-moi 2 secondes. Attends. Oh. Théodore. Pris la main dans le slip. C'est une blague, Théodore est bien plus sérieux que ça. Je vais sur d'autres sites. Il va pas sur des sites porno Overrated à 17h. Il est en train de travailler, gagner de l'argent. Vous voyez, il est focus. Il a même une petite lumière rouge là pour faire genre qu'il est focus. Tout ce qu'il faut. Et là, on a 2 super sièges. Et là, on peut se faire une petite session de thérapie. Du coup, pourquoi est-ce que tu as ce besoin compulsif de regarder du porno à 17h? J'ai... Bienvenue dans ma salle de sport. Je me souviens, je crois que c'était il y a 3 ans. J'ai posté une story Instagram de moi qui était à la salle de sport. Il y a un mec qui avait répondu en story et je l'avais affiché. Il avait dit: t'as même pas de salle de sport privée, en vrai t'es fake, t'es pas riche. Il y a très peu de personnes qui ont des salles de sport privées. Il y a plein de millionnaires, de multimillionnaires qui vont à la salle de sport. Toi là dans les commentaires, maintenant j'ai une salle de sport privée, tu vas faire quoi? Non les amis, en vrai, c'était un rêve pour moi depuis longtemps d'avoir ma propre salle de sport. Tout simplement parce que ça me fait gagner énormément de temps. Là je peux descendre de ma chambre et faire mon sport le matin. J'ai toutes mes machines préférées,
C'est tout techno gym pour ceux qui connaissent. Le délire, c'est que je peux mettre la musique. Même pas besoin d'écouteurs. Musique, je suis tout seul, je peux crier comme un malade quand je soulève mes poids. Et je fais aussi mon entraînement de boxe ici, qui a de la place. Stretching. Et vous êtes pas prêts les amis. Le bain froid à 4 degrés directement disponible dans la salle de sport. Et le sauna qui monte jusqu'à 110 degrés. Et on a le sauna thermique et le sauna infrared. Les lumières rouges pour encore plus d'optimisation de santé. Bon là une petite douche en sortant du sauna. Mais vous imaginez pas à quel point mon corps me remercie d'avoir toutes ces choses là dans l'appartement. J'ai fait des grosses séances de sport. Le sauna j'utilise presque tous les jours. Le bain froid tous les matins. Ça me permet d'être beaucoup plus productif. Et là du coup il y a 2 balcons supplémentaires. Regardez-moi cette vue de bâtard les amis. C'est abusé. On a fini pour le premier étage et maintenant on passe au deuxième étage. Oh, les amis, on arrive dans ma chambre. Et dans 2 mois, on aura un penthouse flambant neuf. Bienvenue. Look in my eyes, tell me your tale. Do you see the road? I'm out to my soul. Tell me the signs whenever the smoke clear out of my face. And my picture perfect, good, do I look fine? All of that green and yellow that drip from your eyes is telling. Tell your demise, I'm with to my side. To push back the ceiling and push back the feelings I had to the side. Je sais pas si on voit la taille, mais rien que cette chambre là, c'est plus grand que mon appartement étudiant de l'époque. Donc je trouve ça abusé en fait. Et donc là j'ai fait un lit, j'ai demandé à ce qu'il soit custom parce que je fais 1m87. Et donc en général je dois dormir en travers des lits parce qu'ils sont pas assez longs. Ce lit fait 2m20 de long. C'est plus grand qu'un lit extra king size. Le problème avec cette chambre, c'est que vu qu'elle est tellement grande, on a mis une télé en fait. La télé elle avait l'air toute petite. Donc j'ai fait casser le mur, on a mis un projecteur. Et là, le délire, c'est le soir. Donc là, regardez, je ferme les rideaux comme ça en automatique. Et là, on va pouvoir faire le move. On éteint la lumière. Et on a la lumière rouge. Ça, c'est que le week-end. Hein, pendant la semaine, cette chambre, j'utilise surtout pour travailler. Et en particulier, je suis à mon bureau. Alors, bureau que j'ai fait refaire aussi parce que j'ai découvert ce motif et ce bois que je trouve magnifique avec les rayons comme ça. Donc, j'ai fait tout refaire. Vous voyez qu'il manque la porte là parce que j'ai fait rajouter un frigo, les amis. Comme ça, quand je travaille et que j'ai soif, j'ai même plus besoin de me lever. Tchac, j'ai de l'eau fraîche à disposition. J'ai l'écran Apple, une des plus grosses conneries que j'ai fait de ma vie. Hein. Cet écran, je l'ai acheté. Il m'a coûté 7500 €. Débile. Parce qu'en fait, il y a une espèce de verre qui empêche les reflets du soleil contre l'écran. Je me suis fait arnaquer par Apple. Et là, du coup, on peut travailler avec une chaise optimisée, un petit tiroir, tout ce qu'il faut. Mais les amis, vous n'avez vu que la moitié de la chambre. Bienvenue dans mon dressing. J'ai jamais vu de dressing aussi gros. J'utilise que la moitié du dressing. Alors faut savoir, bon c'est un petit peu moins joyeux, mais de base cet appartement je l'ai acheté quand j'étais en couple. Et donc on a tout designé avec mon ex. Toute cette partie là, c'est censé être son dressing. Donc il y a la petite chaise de maquillage, il y a vraiment assez de place pour 40 000 chaussures, sacs. On n'est plus ensemble, donc la moitié de mon dressing est vide. C'est mieux d'avoir un dressing trop grand que d'avoir un dressing trop petit. J'ai eu plusieurs phases. J'ai eu une phase Zara. Ensuite j'ai eu une phase Louis Vuitton, Dior, logo nouveau riche. Ensuite j'ai eu une phase de nouveau où je suis reparti sur du Zara. Et là maintenant, malheureusement pour mon portefeuille, je suis sur une phase l'Europiana et Zegna. Donc la garde-robe coûte plutôt cher. Le problème de l'Europiana et Zegna, c'est que les coupes sont incroyables et je me suis habitué à porter ça, mais les prix c'est un peu du n'importe quoi, genre une veste comme ça par exemple c'est 7800 €. J'ai le dressing de mes rêves, tout ce qu'il me faut, un miroir plein pied ici pour pouvoir être sûr qu'on s'est pas habillé n'importe comment. La salle de bain. Bon, faut que je vous avoue un truc. Pour le coup, cette salle de bain, c'est le truc de l'appart que j'aime le moins. En vrai, ça a été un casse-tête. Et j'ai pas vraiment réussi, je trouve, à trouver les pierres qui vont ensemble. Et donc, enfin, c'est très beau, hein, c'est magnifique. Mais je dirais que c'est 8 sur 10, alors que le reste de l'appart, c'est 10 sur 10. Ça, c'est magnifique. Hein. Petite anecdote, je n'ai jamais utilisé, j'aime pas les bains. Mais
prendre un bain avec la vue, ça doit être une dinguerie, comme on dit. Bienvenue dans la chambre de Tom. Je suis pas fan. Pourquoi il a des draps bleus? On a chacun choisi nos draps. Et Tom, il s'est dit, tiens, c'est vrai qu'on est dans des tons un peu clairs, bruns, taupe. Moi, je vais prendre une housse bleue. Voilà, ça c'est Tom. Ça c'est pour ça qu'on l'a. Donc voilà, vous voyez aussi que c'est le bordel, que c'est mal rangé, alors que j'avais dit, Tom, tu sais, aujourd'hui je dois tourner une vidéo, c'est important pour moi que ce soit bien rangé. Voilà. Mais bon, on va le pardonner. Il est au bureau en train de travailler. Dans tous les cas, on a une chambre très sympa ici. À l'époque, il n'y avait pas de chambre ici. C'était, pour vous dire, c'était encore la master. Donc la master bedroom, elle était huge, mais ça servait à rien. J'ai préféré faire une pièce supplémentaire. En plus, ça augmente la valeur de mon investissement. Pour la vidéo, mon frère a rangé sa chambre. C'est un succès. C'est une occasion spéciale. Ça va rester dans les annales. Et vous avez donc un énorme lit aussi sur mesure pour mon frère qui est encore plus grand que moi. Les bouteilles d'eau pour les anciens, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que mon frère il adore boire de l'eau, il adore les bouteilles d'eau, donc il y a de la Fiji Water, il y a de l'Evian, il y a tout ce que vous voulez. On a une belle télé ici qui a l'air malheureusement un petit peu petite parce que la chambre est tellement grande. Un petit peu de déco, un ordi, même si mon frère, pour être honnête, il préfère travailler comme ça. Voilà, donc je sais déjà que d'ici quelques années, je vais malheureusement devoir lui acheter une canne. Donc là, voilà le dressing et la salle de bain qui est très très cool avec une petite douche. Il a même du gel douche organisé. Plutôt nice. On arrive maintenant à la chambre de Théodore. Comme vous le voyez, Théo est le seul dans cet appart qui a une copine qui vit ici. Donc tout de suite on ressent cette énergie, un petit peu ça sent bon, il y a plein de petits trucs qui traînent, il y a des petites photos comme ça, regardez comme c'est mignon, c'est trop chou, oh là là. On a une chambre qui est beaucoup plus vivante, donc ça c'est un peu ce qui manque dans le reste de l'appart. Il faut encore que je rajoute un peu de déco, des trucs qui traînent pour que ce soit plus chaleureux. Mais même disposition que celle de mon frère, très très cool, beau dressing. On a un magnifique miroir, un petit make-up station, une salle de bain aussi très sympa. C'est la place que ça prend une meuf. Mais je sais pas, ça donne un mood, je trouve. C'est un peu moins froid. Donc voilà, très très jolie chambre aussi. Et c'est tellement plus beau que les chambres qu'il y avait avant. On vous mettra des images, mais c'est le jour et la nuit. Bon là du coup, il faut que je te montre la pièce secrète, ma pièce préférée de tout ce penthouse. J'ai fait refaire 2 fois aussi pour qu'elle soit parfaite. Mon cinéma privé. J'ai mon propre cinéma. Pour genre 12 personnes, on peut se coucher. Attendez. On a un écran qui fait, je pense, plus de 2,5 mètres. Et on a derrière une barre de son. Donc là derrière, en fait, on a un son qui sort derrière l'écran. Je sais, c'est chelou, mais c'est vraiment le cas. Il y a des petits trous justement pour que le son passe. Et là, il y a 2 autres enceintes ici. Et ensuite, il y a encore 2 autres enceintes sur les côtés. Vous voyez les trucs noirs là, c'est des Dutch & Dodge. Et vous êtes sûrement en train de vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il y a des enceintes comme ça dans une salle de cinéma? Ça sert à rien. Eh bien, c'est parce que c'est pas seulement un cinéma. C'est aussi une boîte de nuit, les amis. J'ai mon setup de DJ. Et en fait, ça se transforme en boîte de nuit. Ici, on a un frigo, on a des bouteilles. Tous les murs sont isolés. C'est-à-dire qu'on peut mettre le son, mais à fond, et on n'entend rien. Les voisins n'entendent rien, ils veulent rien dire. On peut vraiment kiffer. Comme je vous l'ai dit, cet appart, c'est de la productivité, mais c'est aussi du fun. On a déjà passé quelques soirées très très sympas ici. Et surtout, tous les soirs, le week-end, on se pose dans le canapé et on fait... Regardez ce qu'on fait. On ferme les portes. Là, les amis, le setup. On met YouTube. Scoop me duck, got one of my rooms all flooded with gold. I done bought 2, 4, 5, 6, 7, 8 carat in stones.
Cash on the California cash, can't wait to go dress my home. Smash all you itty bitty rappers in a minute, I've been showing the pole on. On the way to reach my goals, lot of those open and close. Les amis, il y a une nouvelle technologie d'IA complètement différente de ChatGPT qui est en train de créer une nouvelle génération de millionnaires. Ce qui m'a permis de devenir riche, c'est saisir les bonnes opportunités au bon moment et celle-là, il faut absolument pas que vous la manquiez. Je vais la révéler en live du 4 au 8 janvier dans un bootcamp 100% gratuit. Pour vous inscrire, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Ne manquez pas ça, vous allez le regretter.